Déjà, je dirais que les sportifs ont une grande chance par rapport aux hommes d'entreprise. C'est que, et c'est souvent ce que je dis moi en entreprise, c'est qu'un sportif il passe 90% de son temps à s'entraîner, 10% de son temps à performer en tournoi. En entreprise, on ne passe pas assez de temps à s'entraîner, pas assez de temps à apprendre et à préparer la situation. Et c'est pas bon. Donc il faut apprendre. Et je pense qu'effectivement, les amoureux du tennis, quels qu'ils soient, ont cette chance d'être dans un sport fabuleux où le travail, l'ambition importante, c'est quelque chose de fondamental. Et de se faire plaisir, je crois aussi, parce que le travail permet quand on est en match, quand on est en situation difficile, de s'appuyer sur ses coups forts, d'être en confiance. Le psychologique est très important dans notre sport, dans le tennis, et donc il faut avoir confiance dans son matériel, confiance en soi, pour pouvoir se concentrer sur son jeu. Et nous, chez Vavola, c'est ce qu'on fait, d'essayer de proposer du matériel innovant qui fait que le joueur se sent fort avec son matériel, mais il y a beaucoup de technologie, mais il y a surtout beaucoup de psychologie dans ça, que ce soit pour des juniors débutants, que ce soit pour des champions comme Nadal ou Tsonga. C'est fondamental d'être sûr qu'on a tout ce qu'il faut, qu'on est armé, qu'on peut partir à la bataille. Et généralement, ça marche bien quand on se relâche, quand on fait ce qu'on aime et qu'on donne tout. Et je crois que c'est ça qui En fait, si je comprends bien, c'est le travail, la discipline, l'ouverture, la recherche, essayer d'innover, aussi aller de l'avant, tout en étant rigoureux. Prendre des risques, se remettre en question, ce qui est difficile, hein. Être capable, quand on se remet en question, quand on innove dans son jeu, quand on progresse, quand on change physiologiquement, on passe par des points où il y a forcément des choses un peu plus basses et des choses plus hautes, mais il faut accepter de perdre un petit peu pour gagner plus. On a la chance avec des champions comme Joe ou Rafa d'avoir Pour moi, c'est des formidables champions parce qu'ils se remettent en question. C'est pas parce qu'ils sont au top qu'ils se disent pas qu'ils doivent arriver. Quand tu parles avec Tony Nadal, il te dit que Rafa, il sera bon dans 2-3 ans, où il sera à son top, il a encore plein de trucs à améliorer. Et c'est génial d'avoir cet état d'esprit au plus haut niveau. Et je pense que c'est ce qu'on essaye de partager avec tous les joueurs, les amoureux du tennis en club et les jeunes champions, c'est assez fondamental.